les forces nigériennes et russes ont neutralisé ces criminels assassins. On en a tué 20, on a capturé 11. Parmi les 20 morts, il y a un Français qui se trouvait déjà dans les bases de données des services de renseignement nigériens. Ce qui s'est passé au Niger dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 est une véritable agression contre un pays africain, contre le peuple africain tout entier, selon moi. Les moyens qui ont été employés, parce que les organes, ce que nous appelons les organes de propagande négrophobes, qui distillent des contre-informations sur ce qui s'est passé. Le fait, c'est qu'il y a eu une bande de plusieurs personnes à moto qui se sont dirigées vers l'aéroport international du Royaume-Uni, de Niamey, où se trouve la base 101 qui était auparavant occupée par les Français, qui en sont délogés. Là, à cet aéroport, se trouve également un contingent italien de 300 soldats qui sont basés là, qui n'ont pas pris part au combat, selon le ministère italien. Il y a aussi des éléments russes qui sont basés à l'aéroport, dans leur camp. Il y a également l'état-major de la force conjointe Mali, Burkina Faso, Niger. La force unifiée, tout à fait. La force unifiée, qui est basée là. Alors, les moyens utilisés, ils ont utilisé un drone armé qui devrait détruire l'aéroport, enfin des points stratégiques de l'aéroport. À l'endroit se trouve stocké 1000 tonnes d'uranium qui vient du site, dans le nord du Niger, qui a été transporté jusque là depuis le 5 décembre. L'exploiteur Orano, qui est une société entreprise française, avait déclaré auparavant qu'il contrôle par satellite ce millier de tonnes d'uranium stocké dans l'aéroport de Niamey pour empêcher le Niger de le vendre, et s'il le cédait à une tierce entité, lui, Orano, il fera tout pour empêcher cette opération. Et de là, on se rend compte que ce qui s'est passé n'était pas une simple opération de djihadistes, de petits bandits qui arrivent là par des motos, qui arrivent juste parce que l'aéroport se trouve à 10 km du palais présidentiel. C'est la capitale Niamey. Il leur a fallu des moyens impressionnants. Et il s'est trouvé que, au bout de 30 minutes, les forces nigériennes et russes ont neutralisé ces criminels assassins. On en a tué 20, on a capturé 11. Parmi les 20 morts, il y a un Français qui se trouvait déjà dans les bases de données des services de renseignement nigériens. On a pris sur lui un téléphone qu'on est en train d'étudier, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, le contenu, pour savoir ce qu'il en est. Exactement. On a attrapé 11 personnes qu'on est en train d'interroger et qui nous dira beaucoup de choses. Par exemple, il y a un Français qui est décédé dans l'attaque. Il s'appelle Quentin Rouzier. Qui est Quentin Rouzier? Il était l'attaché de défense de l'ambassade de France à Niamey. Quand on a viré l'ambassadeur et tout son sac, alors le colis Rouzier s'est retrouvé à Abidjan. Et c'est d'Abidjan que Rouzier et ses mercenaires ont embarqué. Régulièrement, après toutes les formalités policières, certainement que les agents de renseignement ivoiriens savent par quelle magie ils les ont insérés dans l'avion. Donc, Tiani ne peut pas frontalement oser lever le ton à ce niveau s'il n'a pas régulièrement le fait que Rouzier est un agent enregistré jusqu'à ce jour comme agent de la DGSE française, ayant agi sous le couvert d'attaché de défense à Niamey, à l'ambassade, dont il avait une certaine connaissance du terrain et du dispositif français présent là où ils ont attaqué. Donc il a une fine connaissance. Et ensuite il était à Abidjan, et c'est d'Abidjan qu'ils ont attaqué. D'accord. Madame, permettez-moi de citer brièvement le général Emmanuel Betts, nommé le 25 août 2010 ambassadeur de la France au Burkina Faso, mais qui avant sa nomination était le chef de commandement de la force Licorne basée à Abidjan. La France, sentant les cartes Gogo lui échapper et les soumis Gogo lui dicter ses lois, a décidé de ramener
le général Emmanuel Bett à Ouagadougou comme le point focal de l'opération en préparation pour faire tomber Gbagbo. Mais le général Bett fera l'affaire en famille. Il fera venir le chef de commandement de la force qui va attaquer la base aérienne de Laurent Gbagbo, la force Licorne. Les agents qui ont opéré cela, d'abord sont reçus ici à Ouagadougou par Frédéric Bett, lui-même qui rejoint son grand frère ambassadeur, et les deux ont préparé cette opération à partir de Ouagadougou. C'est triste de le dire, mais c'est courageux, c'est un devoir pour nous de dire que ce pays a été sauvé in extremis d'un statut d'état voyou et d'état chaotique sous l'égide de M. Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil dans sa belle famille. Mais cette action a été préparée par deux personnes qui ont agi premièrement comme commandant des forces Licorne, ensuite comme ambassadeur, et après qui fait venir son petit frère. Et quand il réussit l'opération d'éventrer le palais ivoirien pour envoyer Gbagbo à la CPI, alors le général Emmanuel Bett est élevé à la dignité de numéro 2 de la DGSE pour service qualitativement réussi au profit de la... Si les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Là, il y a déjà la volonté, là, c'est du ponce-pilatisme, c'est du bouc émissarisme. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Donc, en réalité, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, nous donne une information que les autorités nigériennes, elles, ne nous l'avaient même pas encore donnée. Le président Tchani a dit, c'est Macron, c'est Ouattara, c'est Talon, mais il n'a pas donné les détails. C'est de la bouche même des coupables que la vérité sort. Humbedji dit que on est jaloux du Bénin. Il frappe un hors-sujet, ce qui est un aveu. Mais celui-ci, c'est vraiment un gros bêta. Amadou Koulibaly, il est vraiment bête. Lui, il avoue, quand il dit si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, cela veut dire donc que les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire alors. Lui, il sait. Comment sait-il que les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire si les autorités nigériennes ne l'ont pas dit? Alors que lui, il est porte-parole du gouvernement ivoirien, c'est parce qu'il savait que l'opération se préparait contre le Niger. Vous comprenez? Raisonnement tout simple. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Je rappelle que ni le président du Niger, son excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, ni le ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger, le général d'armée Salifou Modi, aucun des deux n'a parlé du contenu de l'avion Air Ivoire. Le mot Air Ivoire n'est sorti dans aucune de leurs communications. Ni le chef de l'État, ni le numéro 2 du CNSP, le général d'armée Salifou Modi. Aucun des deux n'a parlé de ça. Qui nous informe du contenu de l'avion d'Air Côte d'Ivoire? C'est le porte-parole du gouvernement ivoirien. C'est-à-dire qu'en effet, Amadou Koulibaly savait qu'ils avaient mis des mercenaires dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Parce que l'information vient de lui. C'est-à-dire que lui, il vient littéralement nourrir l'enquête nigérienne. Il vient abonder l'enquête nigérienne. Il vient renforcer l'enquête nigérienne. Vous vous rendez compte? Troisième phrase de l'individu qui est rapportée amplement sur les réseaux sociaux. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Là, il donne encore plus d'informations. Amadou Koulibaly nous dit que les terroristes ont eu accès à l'avion d'Air Côte d'Ivoire. Et il nous dit que l'avion d'Air Côte d'Ivoire a transporté les terroristes à Niamey. Ça veut dire que c'est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui vient corroborer l'implication du régime de Côte d'Ivoire dans le coup d'État au Niger. Car les terroristes, grâce à Amadou Koulibaly, on le sait enfin, les terroristes étaient donc dans l'avion et les terroristes sont montés dans l'avion et ont été transportés par la compagnie nationale ivoirienne. Ils ont été transportés à Niamey. Bon, c'est pas la première fois. En 2022, des terroristes mercenaires, soi-disant soldats, avaient été transportés par des avions de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali, sans autorisation malienne. Alors, Amadou Koulibaly nous dit
nous avons ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion. Bon, ils ont eu accès à l'avion à l'aéroport. Ils ont décollé d'Abidjan. C'est-à-dire que c'est vous qui avez vérifié et fait monter ces gens dans l'avion. Comment ils ont eu accès à l'avion? Bon, donc ils ont eu accès à l'avion, ok. Et qui les a conduits à l'aéroport de Niamey? Donc en fait, vous êtes responsable du transport des terroristes. C'est vous qui les avez transportés en fait, d'Abidjan à Niamey. Et ça, c'est une information de taille. Voilà au terme de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans de prochaines actus. On est ensemble, la